En manchette aujourd'hui, à Saint-Ignace, le projet de centre communautaire fait jaser. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 24 février, Alain Belle-Humeur, au Pépitre. On débute par le projet de centre communautaire à Saint-Ignace de Loyola. Il y a un article qui a paru dans le journal L'Action d'Autrey. Cette semaine, le titre du mécontentement à Saint-Ignace de Loyola avec une photo de l'église de la municipalité qui, dans le cadre de ce projet-là, sera démolie. On nous dit dans ce texte que le projet de salle communautaire fait sourciller des citoyens à Saint-Ignace de Loyola. On fait aussi parler, on fait mentionner, on dit que M. Daniel Laforêt est porte-parole d'un groupe d'une vingtaine de personnes qui se questionnent à ce sujet-là. On cite M. Laforêt, on veut avoir l'heure juste, écrit-il ou dit-il, via le texte publié. Donc, ce n'est pas d'hier, ça fait déjà quelques mois, que M. Laforêt se questionne au sujet du centre communautaire, du stationnement qui va être juxtaposé au centre, de la démolition de l'église, etc. Bref, de l'ensemble du projet. Pour un peu nous remettre dans le bain, si on peut dire, on va retourner un extrait qui est déjà passé sur nos ondes. Pardon. Ça date de la dernière séance des élus municipaux. C'était une séance qui se déroulait à huis clos et les citoyens pouvaient intervenir là, via Zoom, via la plateforme et suivre le conseil municipal. Donc, M. Laforêt a questionné à ce moment-là le maire Jean-Luc Barthe. On va écouter un extrait et on vous revient. Je n'ai pas eu la réponse, je vais vous la poser autrement. Est-ce que dans le budget, le stationnement est inclus? Non, M. Laforêt, le stationnement n'est pas inclus. Il va coûter combien, le stationnement? Écoutez, rendu là, on va le faire évaluer avant. Je ne peux pas vous dire combien. Je sais, Nous, on veut se faire une opinion. Comment on fait? Mais écoutez, le règlement, le stationnement, si on le fait qu'après, ça va tout baler qu'en 2023, peut-être avancé. Là, on va avoir un ingénieur qui nous dise combien ça coûterait faire le stationnement. Là, bien, si on a les prix, bien, le conseil va avoir une décision à prendre, puis on va regarder d'où si on est capable d'aller chercher de l'argent dans notre budget sans que ça ait un impact. Ouais. Ça se trouve pas être un petit peu... c'est pas broche à foin, non? Non, moi, je trouve que... Ben, moi, ça m'évite de payer, parce que vous appelez ça de la broche à foin, mais moi, j'appelle ça agir chaud pour sauver au moins entre 15 et 20 000 d'archéologie. Parce que si je suis obligé de creuser... Ben oui, mais c'est ça, M. Laforêt. Prévoir les coûts. Ben oui, ben on va les prévoir les coûts. Mais si on arrive au chemin, moi, je ne peux pas vous dire comment ça va coûter le stationnement. Je ne suis pas ingénieur. Puis je ne sais pas comment est-ce que l'asphalte se vend, je ne sais pas comment la roche se vend, je ne sais pas comment qu'il faut creuser combien, j'ai aucune idée. Puis moi non plus, je ne sais pas, mais je pourrais vous faire confiance pour emprunter près de 7 millions, M. le maire. C'est ça qui m'inquiète. Pour emprunter quoi? Et là, ben, ça va être ma avec notre argent, allez payer Ben le oui, stationnement avec la vôtre. Mais là, c'est sûr, certain que ça va être l'argent. C'est comme je vous ai dit, rendu là, on va regarder si on est capable de prendre l'argent dans le budget pour le faire. On va le faire. Ou bien non, on va essayer d'aller chercher des subventions de ce qu'on va être capable d'aller d'en chercher. C'est donc pas clair, M. le maire. Ben, si c'est pas clair pour vous, moi je pense que c'est clair pour le conseil, en tout cas. Ah, c'est clair. Puis, monsieur Laforêt, je voudrais spécifier une chose, je voudrais éclaircir une chose. Parce que la dernière dimanche, vous avez mentionné, parce que moi je ne l'ai pas entendu parce que j'avais de la misère, vous avez mentionné qu'il y a encore des idées de grandeur du maire. Ça, vous l'avez dit, parce qu'il y en a qui vous ont entendu. Moi, je veux répliquer parce que l'idée de grandeur du maire, quand on a commencé le projet en 2020,
Moi, j'ai emmené 2 projets. On répare l'église ou on arrête la terre puis on le fait un jour. Bien, le conseil ici, là, le conseil qui était là en 2020, là, ils ont été unanimes à dire on jette l'église à terre puis on le construit en 2. Donc, 2 960 000. oui, bien, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Oui, c'est comme partout ailleurs. C'est aller à Saint-Anne, ils ont commencé probablement qu'un projet de 1,5 million, il a coûté 4,5 millions. Mais ça, moi, la pandémie, là, je ne l'ai pas vu venir. Hein? Des dépassements de coûts. Bien, c'est pas des dépassements de coûts. Tous les matériaux qui ont augmenté. La pandémie, ils ont fait doubler puis presque tripler les matériaux. Ça, on n'était pas à l'affût, on n'a pas vu venir ça. La seule chose qui... Donc, suite à la publication dans l'Action d'Autrey de l'article signé par Pierre Bellemare, le journaliste, le maire Barthes a tenu à préciser sur nos ondes quelques informations fort importantes dans le cadre de ce projet-là. Notamment, là, on va l'écouter dans quelques instants, il a parlé de date. Il parle, entre autres, de l'ouverture des soumissions, parce que là, on parle de peut-être 6 millions, mais dans le fond, on ne sait pas tant que c'est pas ouvert. Donc, l'ouverture des soumissions le 16 mars. D'ici le 28 mars, il mentionne qu'il y aura une mise à jour du dossier disponible pour les citoyens et que le 3 avril, à l'église de Saint-Ignace, il y aura une assemblée publique. On écoute l'intervention sur nos ondes du maire Barthes. Bonjour, M. Barthes, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Vous venez nous voir dans nos studios pour un peu parler, faire un petit commentaire de ce qui a passé dans le journal L'Action hier, là, comme quoi qu'il y avait un groupe de citoyens qui étaient comme mécontents puis qui voulaient savoir des informations, avoir des, on pourrait dire, avoir plus de précision sur le projet là, de la démolition du centre communautaire, démolition de l'église et tout ça. On sait très bien que lors de la dernière séance du conseil que nous avons diffusée à CTRB, il y a eu beaucoup de questionnements sur ça. On sait que ça a tenu une large partie là, de la période de questions. Et aujourd'hui, on va faire quelques mises au point, si vous êtes d'accord, là, concernant ce sujet-là. Écoutez, je vais faire la même mise au point que j'ai faite à la dernière réunion. C'est que le monde, ils veulent avoir des informations, ils veulent avoir des chiffres. Bien, on va ouvrir les appels d'offres le 16 mars. Bon, là, je le dis parce qu'ici, il dit, le groupe tient à donner des informations demandées. Dans le cas contraire, il compte intervenir lors de l'Assemblée ordinaire du 1er mars. Je vous le dis, là, mardi prochain, le 1er mars, il n'y aura aucune question. Je ne vais prendre aucune question parce que la seule chose que je vais répondre, c'est qu'il va y avoir le 3 avril. Comme là, le 1er mars, le 16 mars, on va ouvrir les appels d'offres. Au plus tard, le 28 mars, tous les citoyens vont envoyer sur Internet. On va faire des copies papier qui vont être à la municipalité de toutes les informations. On n'a rien à cacher, puis on va être transparent. Du début, aller jusqu'à l'ouverture des appels d'offres, tout. Donc, on peut s'attendre. Si on s'attend qu'autrement dit, le 28 mars, on devrait avoir une meilleure idée, on pourrait dire, une confirmation de tous les montants, parce que quand on lit l'article, on parle de confirmation aussi de montants de subvention, mais ces montants-là ont été accordés, on pourrait dire les ententes sont déjà signées. Le gouvernement attend juste les chiffres finaux, c'est ça qu'on comprend. Justement. Nous autres, on a eu la confirmation comme quoi on était subventionné à 60 % ou un maximum de 3 millions. Mais par contre, lorsqu'on va ouvrir les appels d'offres, là, à ce moment-là, on va avoir le prix exact. Là, on va envoyer ça au ministère pour se faire confirmer comme quoi on a vraiment la subvention. On n'y aura pas de l'avant tant et si longtemps qu'on n'aura pas la confirmation du ministère. C'est ça, je comprends. Fait que, moi, je ne peux pas avoir. Puis, c'est au 28, comme je dis, au plus tard, le 28 mars. Ça peut être avant un peu, ça peut être jusqu'au 28 mars. Vous allez avoir des informations de A à Z. Puis, le 3 avril, à 2 heures, il va y avoir une rencontre citoyenne. On va être là pour répondre aux questions seulement. Je ne commencerai pas à vous dire c'est quoi le projet. La genèse du projet et tout. Ça va être pour une mise au point finale et là, il y aura des décisions qui seront prises après. Un coup qu'ils vont avoir eu les documents, à ce moment-là, s'il y en a encore qui ont des interrogations, ou des questions, ça va être là le 3 avril que ça va se passer. Ça va se passer. Comme je le répète, mardi prochain, toutes les questions qui vont avoir lieu sur ça, il faut leur répondre. On va répondre aux questions le 3 avril, parce que moi, je n'ai pas les chiffres encore. Il ne faut pas paralyser non plus, on pourrait dire, l'appareil municipal avec seulement cette chose-là quand on parle du conseil municipal. Ici, j'aimerais spécifier aussi aux citoyens, là,
Il y en a qui se promènent, là, puis ils lèvent la tête contre le projet, puis ils disent des chiffres, puis ils vous disent que votre compte d'attaque va exploser. Écoutez, si vous voulez avoir de l'information, là, je vous le dis, là, le 3 avril, venez là, vous allez tout savoir, puis on n'a rien à cacher, puis on va être transparent comme jamais. OK. On peut spécifier que le 1er mars, l'Assemblée est en présentiel, mais avec un nombre limité de personnes et que, encore là, en collaboration avec CTRB, il va y avoir un accès Zoom là, qui a été justement fourni hier pour que les gens vont pouvoir être autant en Zoom qu'en présentiel. On continue la méthode hybride, on pourrait dire entre les deux, pour s'assurer que le plus grand nombre de personnes soient au courant. C'est un petit peu ça qu'on peut dire. Dans la salle, je vous le dis, il va y avoir quelqu'un à la porte, puis c'est le maximum qu'on peut rentrer, c'est entre 15 et 20 personnes. Okay. Il n'y en a pas plus que ça à l'intérieur. Fait que si vous vous présentez, puis on va faire entrer les 15 premiers, premier arrivé, premier assis, un coup que les 15 à 20 qui vont être entrés, ça va être fini, il n'y aura plus personne. Fait que donc, mais comme Mme Yvon a dit, ça va être sur Zoom, vous allez pouvoir, tout il va être sur le site Internet, comment vous connectez, tout. Il n'y aura pas de problème. Puis vous allez pouvoir poser des questions quand même pour le Zoom, comme c'est fait aux autres assemblées. C'est ça. Puis je pense que c'est une belle formule hybride qui peut-être va continuer un petit bout de temps parce que ça permet à plus de gens, puis les gens ne sont pas obligés de se déplacer et tout. Bien sûr. Puis aussi, ils peuvent assister à l'Assemblée. C'est ça. La façon, c'est ça. Bon, bien, je vous remercie, M. Barthes, puis on rappelle les échéanciers. Bon, là, le 1er mars, on a notre conseil, mais aucune question sur ce sujet-là. 16 mars, c'est la réception des appels d'offres. Une question indiscrète, en as-tu déjà qui sont rentrés? Parce que j'ai vu que... Ah, j'ai pas vu. Vous n'avez pas... Je sais qu'il y en a qui viennent visiter l'Église. OK. Encore aujourd'hui, je pense qu'ils viennent visiter l'Église. Puis aussi, bien, écoutez, le 16 mars au matin, 11h, on joue les appels d'offres. Puis aussi, je veux vous dire, vous allez recevoir un petit papier, ce petit papier-là, qui va vous spécifier exactement qu'il va avoir... Aussi, il va y avoir un PowerPoint qui va être sur le site de la municipalité. Okay. On va faire un PowerPoint qui va être animé, puis vous allez pouvoir le regarder. Puis après, en plus de toutes les informations qui vont être sur le papier, puis qui vont être sur le site Internet de la municipalité aussi, puis vous allez recevoir ce petit papier-là, comme quoi que ces documents, au plus tard le 28 mars, vont être disponibles. Puis aussi, bien, pour la rencontre avec les citoyens aura lieu le 3 avril 2022, à 2h à l'Église Saint-Ignace, mais on est là pour répondre aux questions ou aux interrogations. Et non pas pour présenter le projet encore une fois. D'accord. Bien, je vous remercie de votre présence, M. Barthes. Puis, vous avez d'autres communications, je n'ai pas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème là. Mme Yvon, s'il y a de quoi, on va vous appeler. D'accord, mais merci. Merci beaucoup à vous. Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle aide directe de 14 millions de dollars pour soutenir les entreprises d'hébergement touristique qui continuent d'être touchées par les conséquences de la pandémie. C'est ce qu'a indiqué le ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, aussi députée de Berthier. Ce nouveau soutien financier sera accordé aux entreprises sur la base de l'écart entre la taxe sur l'hébergement versée pour le 4e trimestre de l'année 2019 et celle versée pour le même trimestre en 2020. Le montant attribué compensera l'écart pour un maximum de 200 000 $ par établissement. Selon Mme Proulx, l'hébergement est la colonne vertébrale de notre industrie touristique. On doit absolument préserver la capacité d'accueil de chaque région du Québec si l'on veut favoriser la pérennité de l'industrie dans son ensemble. Les montants remis aux établissements d'hébergement, dit-elle, permettront de couvrir une partie des pertes qu'ils ont subies, leur assurant ainsi davantage de stabilité en amont de la prochaine saison estivale. On a promis d'ajuster notre aide aux entreprises touristiques en fonction de l'évolution de la pandémie et cette aide directe est une autre preuve de notre engagement, a-t-elle conclu. Sur ce, passons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici les anniversaires du 24 février. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Louise Courchaine, à Rachel Fraser et à Jacques Boucher, ainsi qu'à Muriel Dumontier. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Thérèse Thibault. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 24 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Maintenant, une nouvelle culturelle pour la région de la MRC de Daudraye. La galerie d'exposition Yves-Louis XVI, c'est à Saint-Gabriel, dévoile sa programmation estivale pour la prochaine saison. Il s'agit de sa 7e année de programmation, une 7e année pour la galerie YLS, donc Yves-Louis XVI. Et cette galerie vous invite cordialement à venir voir les expositions aussi variées qu'innovantes qui seront à l'affiche. La saison débutera avec une exposition collective de 6 artistes intitulée « Une bouffée d'art ». Les artistes présenteront des œuvres sculpturales sur socle qui se déplaceront régulièrement dans et autour de la galerie, organisée par C2S Art. Cette exposition, qui en est à sa 3e édition, est itinérante et son premier arrêt cette année, c'est la galerie Yves-Louis XVI de Saint-Gabriel. Les artistes sont Élisabeth Picard, Claude Millette, Guillaume Labrie, Lynn Gamache, Serge Marchetta et Yves-Louis XVI, organisé par C2S Art, commissaire Bob McKenna. L'exposition sera présente du 16 avril au 1er juin. Le vernissage à venir et rencontre avec le public le 16 avril à 15h. Une autre exposition collective est aussi au programme. Elle réunit le travail de 10 artistes. Elle s'appelle Infiniment Noir. C'est en réfléchissant à cette thématique que tous les artistes ont déployé leur créativité pour réaliser des œuvres inédites et originales. Ces artistes sont Laurent Craste, Marc Garneau, Yves-Louis XVI, Véronique Malo, Mélanie McNicol, Francis Montillot, Chantal Paradis, Dominique Potier, Michel Robida et Dominique Sirois. Lorsque l'on parle de la couleur noire, cela évoque spontanément dans notre esprit le sombre, la mort, le deuil. Mais pour les artistes, c'est plutôt la profondeur. On s'imagine tout ce qu'il peut y avoir derrière la surface. L'exposition retiendra l'attention du 14 mai au 4 juin. Vernissage et rencontre avec le public le 14 mai à 15h. Dans un autre ordre d'idée, le Festival de la Naudière a décidé de créer un fonds Jacques Martin qui est dédié aux jeunes musiciens qui ont besoin de se faire connaître au niveau international. Voici un premier extrait de l'entrevue que nous a accordé M. Jacques Martin. Bonjour, M. Martin, comment allez-vous? Bonjour, Mme Yvonne. Ça va bien? Ça va bien. Dans un bel environnement. Vous êtes privilégié d'être ici. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. On a reçu un communiqué, puis on parle de la Fondation Jacques Martin. Ça doit faire un petit vlog, ça doit faire un... En fait, c'est la fondation du festival. OK. Et à l'intérieur de la fondation, ils ont formé le fonds Jacques Martin. Le fonds Jacques Martin. Le fonds Jacques Martin. C'est une... Vous avez toujours été impliqué dans le... On parle de Festival de la Naudière quand on parle, mais je pense que c'est un de vos bébés, là, le festival. En fait, le festival, ça a été fondé en 1978 avec le Palais-Élysée. Et il y avait également Marcel Mars, René Charette. Toute la même gang, là. C'est un petit peu toute la même gang. Marcel Mars, c'est complètement beau-frère. Ben oui. Et René Charette, c'est un ami d'enfance depuis les tout débuts. Et toujours été très intéressé par le festival. Et quand je suis arrivé à la mairie
il y a eu, entre autres, l'établissement de l'amphithéâtre, la construction de l'amphithéâtre. Et ça n'a pas été facile à tout négocier, ces choses-là. Les débuts ont été un peu difficiles, il faut l'avouer. Oui, parce que c'était quand même un investissement important. Puis il fallait que... Parce que ces terrains-là appartenaient à la ville de Joliette. Les terrains où se trouvait l'amphithéâtre appartenaient à la ville de Joliette. Et j'étais à la mairie à ce moment-là. Et on a négocié pour remettre ce terrain-là au festival pour construire cet amphithéâtre-là qui est merveilleux. Là. Qui est merveilleux, puis qui est apprécié par tous les grands chefs d'orchestre qui viennent ici. Qui viennent ici. Parce qu'il faut se rappeler que, quand vous me dites l'amphithéâtre, à côté, c'était le tir à l'arc, qui avait été lieu, le site des Olympiques aussi en 1976. Donc, c'était toutes des installations municipales qui étaient là. C'est ça, exactement. Mais c'est un beau legs que vous avez laissé à la ville de Joliette. On pourrait dire l'amphithéâtre et tout. Oui, l'amphithéâtre, en fait, j'ai bien entendu plusieurs personnes qui y ont travaillé. René Charette a été un des grands penseurs de l'amphithéâtre, le Père Lindsay également. Et Marcel Mars était à ce moment-là ministre du patrimoine au fédéral, quand l'amphithéâtre a été construit, ça n'y est pas. Ça, il faut le dire. Il faut l'avouer. Mais c'est un beau legs. Aujourd'hui, comme vous dites, avec le directeur général qui était M. Bédard, quand ça a changé dernièrement avec M. Roy, c'est une relève plus jeune, mais il y a quand même eu maintenant, comme vous dites, une reconnaissance internationale de cet endroit-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment un lieu magnifique qu'on peut aller visiter. Et pour les gens qui connaissent l'amphithéâtre, c'est fait dans le principe des agoras grecs, c'est-à-dire que le son se répercute facilement à partir de la coquille, où se trouve la scène, et vers la montagne, et l'écran des arbres en arrière fait en sorte que le son revient. Alors, c'est... les chefs d'orchestre qui viennent ici, ils n'en viennent pas de la sonorité de cet emplacement-là. Alors maintenant, à la pause. Au CHSLD, le château de Berthier, le 23 février. À 91 ans, est décédée Mme Pierrette Perrier, épouse de Guy Dupuis, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Francine Dupuis, Michel Pichette, Pierre Dupuis, Daniel Tanguay, Louise Dupuis, Denis Paquin, Louis Dupuis, Linda Brizard. Ses petits-enfants, Martin et Lucie Pichette, Fanny et Sébastien Dupuis, François, Benoît et Marilyn Bellumeur, Michel Dupuis et ses arrière-petits-enfants, ses sœurs Claire Perrier, feu Maurice Leclerc, Réjeanne Perrier, feu Pierre Lefebvre, Carmen Perrier, Mike Petrelli, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un accueil aura lieu le vendredi 4 mars au complexe funéraire Efterio à Berthierville sur invitation. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe en toute intimité. Les cendres de Mme Perrier seront déposées au columbarium de Berthierville. À la Villa Royale de Berthierville, le 21 février, à 87 ans, est décédée Mme Jacqueline Asselin, épouse de feu Noël Boisvert, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard Boisvert, José Trottier, Manon Boisvert, Serge Bellumeur, Jacques Boisvert, Karine Destrempe, ses 5 petits-enfants, Alexandre, Catherine, Marianne, Émilie et William. Ses 3 arrière-petits-enfants, Mercedes, Raphaël et Henri Wolfgang. Bébé Bellumeur Pimparé à venir, son frère, sa sœur, Robert Asselin, Micheline Asselin, feu Claude Blanchard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 13 mars, dès 13h30, en la chapelle du complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 14h30,
Veuillez noter que le port du masque est obligatoire. À Saint-Barthélemy, le 20 février dernier, à 77 ans, est décédé M. Claude Pépin, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé sa sœur Denise. Il laisse dans le deuil son fils, Benoît Pépin, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, Lise Pépin, Yves Pépin, Rolando Bahamondes, Claudette Pépin, Nicole Pépin, Denis Auclair, Ginette Pépin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 12 mars à midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Veuillez noter donc que le port du masque est obligatoire. Au CHSLD Le Château à Berthier, le 17 février à 86 ans est décédée Mme Marie-Claire Bérard, épouse de Alfred Turcotte, demeurant à Saint-Cuthbert. Lui a précédé son fils Bruno. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Serge Turcotte, Daniel Bergeron, Chantal Turcotte et Gaétan Turcotte. Ses petits-enfants, Anne-Sophie, Marie-Alexis, Maxime, Vincent, Myriam et Carl, sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs, Muriel Bérard, Philippe Bérard, feu André Gauthier, Aldéo Bérard, Nicole Bertrand, Gisèle Turcotte, feu Étienne Laporte, Monique Turcotte, Janine Morel, feu Jean Turcotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 5 mars de 13 h en la chapelle du complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h 30. Madame Bérard Turcotte sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Suite à cette belle journée ensoleillée, mais quand même pas très chaude, environ 9 degrés cet après-midi, la soirée de ce jeudi sera plutôt nuageuse. On parle de moins 16, donc c'est très froid. Ressenti moins 22. Cette nuit, moins 18, ressenti moins 25. On parle de nuageux, passage de nuages avec quelques éclaircies. Vendredi matin, c'est froid, moins 15, ressenti moins 24. Encore des nuages et même quelques flocons, environ 1 cm de petite neige blanche. En après-midi, moins 10, ressenti moins 17, c'est quand même assez frisquet. Encore un peu de neige, entre 1 et 3 cm s'additionneront à ceux déjà tombés en matinée. Donc, bref, environ 5 cm là, au cours des prochaines heures. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au micro, qui vous invite à être des nôtres demain pour un autre bulletin sur les ondes de CTRB. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.